Augustin Belloc va nous lire l'appel du 9 juin, dont le texte est disponible devant les tables qui sont aux sorties. Je vous remercie. Les forces de gauche, et au-delà, l'idée même de progrès, connaissent un reflux à travers le monde entier. La social-démocratie en Europe, les démocrates aux États-Unis, l'expérience bolivarienne en Amérique du Sud, la fin de l'illusion et la chute du bloc soviétique à l'Est, les expressions socialistes et laïques dans le monde arabe, sans même parler d'un continent africain, passé en un demi-siècle de la cause indépendantiste à la tutelle des marchés. En France, cela s'est traduit par l'achèvement d'un cycle commencé avec Épinay, qui offrait à la fois une matrice au plan idéologique et un débouché politique à travers la stratégie de l'Union des gauches, qui ont permis la victoire de 1981 et les grandes transformations qui l'ont suivi. Après 30 ans d'offensive des libéraux, d'affaissement du débat et d'affaiblissement continu de la puissance publique, les forces progressistes sont aujourd'hui marginalisées et éparpillées façon puzzle. Les raisons de fond qui nous ont collectivement conduits à cet échec viennent de loin, et l'inventaire des carences du mandat de François Hollande ne suffit pas à expliquer la situation actuelle. La mondialisation n'est pas une catastrophe naturelle. Elle procède de choix délibérés et de décisions politiques qui ont fait 4 victimes principales. La première, la souveraineté populaire, autre nom de la démocratie, aujourd'hui sous contrôle des oligarchies, de la finance et des multinationales. La deuxième est la planète et ses ressources, objet d'une prédation qui met en péril la biodiversité et les conditions de vie et de survie de l'humanité avec le changement climatique. La troisième est le travail et l'économie réelle, soumise aux exigences exorbitantes de la spéculation, de l'appropriation des richesses par une infime minorité. La quatrième est la laïcité, face au retour en force des réflexes identitaires, encouragés par l'affaissement des nations et des valeurs universalistes et le démantèlement des solidarités. Face à ces désordres majeurs, le vieux monde politique, auquel Emmanuel Macron a donné sa forme la plus aboutie, passe son temps à commenter les conséquences de ce grand déséquilibre, la dette, les crises migratoires, l'insécurité, la précarité, la pauvreté, en prenant soin de ne jamais s'attaquer aux racines du mal, l'explosion des inégalités à l'échelle mondiale. Nous appelons nos militants et sympathisants, et au-delà, à participer à la plateforme Nos causes communes, pour rassembler la gauche républicaine, antilibérale et écologique. Notre ambition consiste d'abord à réfléchir ensemble, à produire des idées, à provoquer le débat et à contribuer au rassemblement de toutes les forces de progrès, qui entendent faire vivre la souveraineté populaire, valoriser le travail et ceux qui travaillent, agir pour un nouveau modèle de développement et défendre une république émancipatrice, débarrassée de ses complexes. Cette gauche a une histoire, le Front populaire, le Conseil national de la résistance, 1981. Elle a surtout un bel avenir si elle le décide. Disponible aux sorties, et n'oubliez pas, au les camarades.